m'appelle Lucille, j'ai 24 ans et je suis actuellement en 6e et dernière année de dentaire à Strasbourg. Et je me destine à faire de l'omnipratique après la fin de mes études. La phrase qui me vient vraiment le plus à l'esprit, c'est une filière qui allie en fait le manuel à l'intellectuel, parce que le manuel représente quand même une bonne partie de notre métier. C'est un métier où il va falloir vouloir se servir de ses mains, mais c'est aussi beaucoup de théorie, parce qu'au final on est aussi soignant, donc on doit avoir des connaissances, on doit savoir prendre en charge un patient, et ça c'est aussi de la réflexion avant. Donc après la PACES, on commence le cycle qu'on appelle préclinique, donc c'est la P2 et la D1. Ça va être 2 années en fait où on va se former à notre métier en fait par des TP et des cours théoriques. La théorie, ça va être des cours, des TD, des choses comme ça, mais une grosse partie de notre semaine va être dédiée au TP pour apprendre en fait les gestes de notre futur métier. Et une fois ces 2 années validées, on passe en cycle clinique, donc on devient externe à la clinique dentaire de l'hôpital civil. Et pendant 3 ans, on va travailler avec des patients, les prendre en charge, les soigner. Voilà. Et alors, on a le cycle court qui s'arrête au bout de 6 ans d'études, et qui se solde par une thèse. Et on peut choisir un cycle long, donc pour ça il faut passer le concours de l'internat en dentaire, et qui donne accès à 3 spécialités, l'orthodontie, la chirurgie orale et la médecine bucco-dentaire. Et donc ça rajoute plus ou moins d'années après. C'est le cycle long. J'ai choisi dentaire parce que j'étais attirée par l'aspect manuel du métier déjà. Je trouvais que pouvoir me servir de mes mains, c'était intéressant. Et puis j'étais aussi curieuse de savoir, j'étais curieuse au niveau je voulais faire médecine à la base, donc ça m'intéressait quand même de savoir comment le corps humain fonctionnait. Mais je trouvais ça moins manuel, et en fait en dentaire c'était un peu le bon compromis, parce que je pouvais me servir de mes mains et quand même apprendre pas mal de choses sur le corps humain, puisqu'on a quand même des cours de physio, d'anat, parce qu'au final on doit quand même savoir prendre en charge un patient. Donc au final c'était cette balance un peu de la médecine et du manuel qui m'a le plus attirée, je dirais. Et le fait de ne pas avoir à passer le CN non plus. Alors l'un des avantages, ça va être des études en 6 ans. C'est vrai que c'est aussi ce qui m'a dirigée vers cette filière. Je me disais finir à 24-25 ans, c'est pas trop mal. Le temps passe vite quand on travaille avec ses mains. C'est vrai que j'étais pas trop attirée par l'aspect derrière un bureau à travailler mes cours, donc il faut le faire aussi parce qu'on a des partiels comme dans toutes les autres filières, mais de s'entraîner, de faire des TP, mine de rien ça passe assez vite, c'est super stimulant, enfin voilà. Ce que j'ai dit avant, ça m'a permis quand même d'apprendre pas mal de choses sur le corps humain, ce que je voulais à la base. L'un des gros inconvénients par contre, c'est les problèmes de dos. Ça, on a des cours pour apprendre à bien se tenir et tout, mais c'est vrai qu'à la fin d'une journée de clinique, en ayant travaillé courbé sur un patient pendant 4 à 8 heures, ça peut tirer un peu dans le dos. Mais bon, voilà, il y a des méthodes, il y a des techniques pour que ça ne soit pas trop un inconvénient non plus. Un mix des deux. C'est majoritairement vrai, parce que la majorité des jeunes diplômés finissent quand même en cabinet. Après, il y a quelques postes en hospitalier, c'est plus rare. C'est possible de faire de la recherche aussi, ça existe. Après, il y a des exercices un peu différents du cabinet. Il va y avoir un exercice, je crois qu'il y a des dentistes dans l'armée. Il y a des dentistes qui travaillent dans des centres spécialisés pour la prise en charge de patients handicapés. Enfin voilà, il y a des modes d'exercice un peu alternatifs, on va dire. Mais en tout cas, le gros des dentistes s'installent quand même en privé, en cabinet. Ça, c'est faux. Bien sûr que le gros de notre travail aussi, ça va être les dents, parce que la plupart des gens viennent nous voir quand les dents font mal ou pas. Mais après, on a aussi la capacité à s'occuper de tous les tissus attenants à une dent dans la bouche. On a toute une spécialité accessible, qu'on pratique dès nos études, qui s'appelle la parodontologie, qui s'occupe des gencives.
On s'occupe pas de la langue. Donc, c'est quand même assez vaste au final, plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Y a un peu de boulot dans une bouche quand même, plus que les dents. Petit mot de fin, je dirais que dentaire, c'est pas forcément la filière la plus glamour. C'est vrai que quand on commence la P1, on se dit tous qu'on va sauver des vies en faisant médecine. Dentaire, c'est sûr qu'on a un peu moins cette image-là, mais ça reste quand même un beau métier. C'est tellement satisfaisant d'avoir un patient qui vient chez vous avec la bouche dans un état pas possible et au final être capable de restaurer déjà les fonctions et son sourire. Et quand au bout de toutes ces séances, il part et il vous sourit pour la première fois depuis des années des fois, c'est hyper satisfaisant et on lui aura pas sauvé sa vie d'un point de vue médical. Voilà, mais socialement, on sait qu'on aura quand même eu un impact et c'est ce qui fait de dentaire un beau métier, je trouve.